Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. Suite à l'enchaînement des mauvais résultats les amis, une réunion d'urgence a eu lieu à Madrid et Kylian Mbappé les gars a été pris pour cible. Toujours avec le Real Madrid les amis, Carlo Ancelotti a enfin pris la parole en conférence de presse concernant le cas Endrick qui a été mis à l'écart depuis maintenant plusieurs matchs avec le Real Madrid. Et du côté du FC Barcelone les amis, Thierry Henry, ancien joueur du FC Barcelone, a démoli le Barça d'Hansi Flick. Je sais pas ce qu'il lui a pris, mais vous allez voir la déclaration de malade qu'il a sorti sur le plateau de Beansport. Et pendant ce temps, il y a un club lambda que vous connaissez très bien qui a décidé de se foutre de la gueule du Real Madrid. Tout ça à cause du Barça d'Hansi Flick. Depuis qu'ils nous ont fouetté, personne ne nous respecte maintenant. Ce sont les gros sujets de cette vidéo les amis. Donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. On commence cette vidéo les amis par nos voisins barcelonais et plus précisément avec Thierry Henry les amis. Sur le plateau de Beansport, comme je vous le disais, Thierry Henry, après le match du FC Barcelone face à l'Étoile Rouge de Belgrade, il a décidé de prendre la parole sur le Barça d'Hansi Flick pour essayer de faire une petite comparaison avec le Barça de Xavi. Et voici ses propos. Il dit « Je ne pense pas que Hansi Flick ait lancé une nouvelle ère. C'est Xavi qui l'a fait. Flick continue ce que Xavi a commencé. Il a lancé Cubarsí, Lamine Yamal. C'est Xavi qui a lancé beaucoup de jeunes joueurs là-bas. Xavi est parti et Flick est arrivé. Mais je pense qu'avec les 2 années où ils ont joué avec Xavi, en traversant une saison compliquée comme la précédente, c'est là que vous apprenez davantage sur votre caractère et ce que vous devez faire. Et le meilleur pour la fin, il dit « Je pense que cette équipe doit être considérée en ce moment comme l'une des favorites pour gagner la Ligue des Champions. » Alors les Barcelonais, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis d'accord à moitié. C'est vrai que c'est grâce à Xavi qu'on a vu des Lamine Yamal, des Fermín López, des Cubarsí. C'est vrai. Mais il faut quand même rappeler que Xavi est parti en tant que défaitiste. Regardez ce qu'il a dit même avant son départ du FC Barcelone. Il a dit « J'aimerais dire au nouveau coach qu'il va souffrir et qu'il doit être patient. » Au final, mon ami, tu peux venir récupérer des conseils et repartir avec parce qu'Hansi Flick, il n'a pas le temps. Il n'a pas ton temps là. Voilà, le gars, il est venu, tout se passe comme sur des roulettes. Et d'ailleurs, en parlant d'Hansi Flick, les amis, le gars, il est en train de rendre fou certains journalistes barcelonais. Regardez ce journaliste d'El Chiringuito, ce qu'il a osé dire sur le plateau d'El Chiringuito. Il dit, le Barça d'Hansi Flick est meilleur que celui de Guardiola. C'est une copie vivante du Real Madrid de Mourinho. Et pour argumenter un peu, il dit qu'en gros, cette équipe joue droit au but. Ça attaque directement. C'est pas là à jouer à la baballe. Et même ses collègues à côté n'étaient pas d'accord. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec lui. Personnellement, non, moi je suis pas d'accord. C'est vrai que oui, le piège du hors-jeu, c'est bien beau. Voilà, l'attaque directe, ils sont pas là à jouer à la baballe. Les contre-attaques sont rapides. Oui, c'est vrai, c'est très beau à voir aussi. Mais faut quand même pas oublier c'était quoi le Barça de Pep Guardiola. Parce que dans ce Barça-là, c'est vrai que ça jouait à la baballe, ça faisait trop de tiki-taka. Mais il y avait un certain Lionel Messi. Déjà, à partir de là, tu oublies ton piège du hors-jeu. Piège du hors-jeu là, ça peut marcher avec des Mbappé. Ceux que tu vois y venir, ceux qui courent, voilà. Tête baissée, il calcule rien. Lionel Messi, déjà, tu n'allais même pas le voir venir. Déjà, à partir de là, t'es foutu. À lui tout seul, il bouffe tous vos 3 attaquants d'aujourd'hui. Il y a juste à prendre sa version 2012. Maintenant, on va parler d'un sujet sérieux. Un sujet qui concerne le Real Madrid, qui concerne beaucoup le Real Madrid. Vous savez, Hansi Flick, depuis le début de la saison, il fait chier le monde entier avec son piège du hors-jeu. Vous savez ça, non? Voilà. Maintenant, ça suffit plus. Il fallait que les clubs qui tabassent viennent se foutre de la gueule du Real Madrid. Vous voyez Étoile Rouge de Belgrade qu'ils ont chicoté en Ligue des Champions 5-2 là. Après leur défaite 5-2 face au FC Barcelone, au lieu d'aller pleurer dans leur coin, non, ils ont pris leur téléphone pour aller se moquer du Real Madrid. Mais pourquoi? Pourquoi? Regardez le tweet. Il dit « Hi Real Madrid, we may have lost, but we scored 2 goals. » C'est-à-dire, salut Real Madrid, on a peut-être perdu, mais au moins nous, on a marqué 2 buts. Ça veut dire quoi ça? Franchement, vous nous prenez pour qui? Juste parce que vous avez marqué 2 buts face au FC Barcelone, vous pensez que vous êtes arrivé? Franchement, si j'avais votre nom là, j'allais même pas me moquer de quelqu'un. Étoile Rouge de Belgrade, votre nom, on dirait titre de livre d'histoire géo. Toujours avec le FC Barcelone, Pedri a été interviewé dernièrement sur le fonctionnement du Barça de Xavi. Et voici ce qu'il a dit. Il dit, si un joueur était en retard quelque part, il payait 1000 € par minute de retard. Après chaque minute, le montant était doublé. Ah! Je comprends mieux pourquoi Ousmane Dembélé s'est barré très vite. Voilà, parce que lui, ces bêtises-là, on fait pas avec lui. Parce que de toute façon, il était tout le temps en retard là même. Ça m'étonne pas qu'il se soit vite barré. Voilà, à chaque fois, il y avait de nouveaux articles. Ousmane Dembélé en retard de 11 minutes. Voilà. Par exemple, cette photo-là, il était en retard. Et puis, il prend son temps pour saluer. Hein. Ici, les amis, nous avons la liste des prochaines rencontres du FC Barcelone en Ligue des Champions. Donc, il y aura Brest. Ensuite, il y aura Dortmund. Et après ça, il y aura Benfica. Et après, l'Atalanta. Moi, je pense que c'est des matchs assez abordables.
peut-être que ça va être un peu plus compliqué avec Dortmund. Mais faut pas aussi sous-estimer Brest. Hein, parce que là, je pense qu'ils sont deuxième ou troisième, je sais même plus. En tout cas, ils sont dans le top 5 de la Ligue des Champions. Faut vraiment pas rigoler avec eux. Là, ils sont cheatés comme pas possible. Et d'ailleurs, en parlant de Brest, les amis, tellement le Barça fait flipper en ce début de saison, l'entraîneur lui-même, il a peur. Regardez ce qu'il dit. Lorsque le journaliste a mentionné le fait que son prochain adversaire, c'est le FC Barcelone en Ligue des Champions, voici ce qu'il dit. Il dit, bien sûr, notre objectif est de continuer à prendre des points en Ligue des Champions, gagner sur le terrain du Barça. C'est une autre histoire. On va espérer qu'il baisse de régime. Ah, mon ami, si c'est sur régime, tu comptes, faut laisser ça. Nous-mêmes, on a déjà essayé de les mettre en régime. Ils n'ont pas voulu. Toujours avec le FC Barcelone, les amis, Marc Casado a enfin été appelé pour la première fois avec la sélection espagnole. C'est juste incroyable. C'est mérité, les gars. Voilà. Vu son début de saison, c'était impossible qu'on l'appelle pas. Et je pense qu'il va faire énormément de bien au milieu de l'Espagne. Là, vraiment, ils ont un vrai milieu là pour les prochaines années à venir. Ça, c'est sûr et certain. Et en parlant de l'Espagne, les amis, nous avons ici aussi un autre joueur de l'Espagne, vraiment, qui réalise un beau début de saison, même si on le voit pas trop, voilà, du côté du FC Barcelone. Mais franchement, quand tu prends ces statistiques de ce début de saison, c'est-à-dire ces stats avec l'Espagne et le FC Barcelone, ça reste quand même assez potable. Firmine Lopez en cette titularisation, c'est 7 buts et 4 passes décisives, c'est juste énorme. Après, en ce qui concerne une place de titulaire au FC Barcelone, je pense que ça, il peut oublier pour l'instant. Il n'y a pas sa place. Voilà, là, il va rester dans la rotation. Je vois pas qui est-ce qui va sauter dans l'effectif du Barça là. Ça va être compliqué. Les amis, Rafinha vient de battre un record. Il a même dépassé Lionel Messi. Oui, oui. Rafinha, les amis, a marqué 8 buts en Ligue des Champions pour le FC Barcelone en 2024. C'est le plus grand nombre de buts pour un joueur du FC Barcelone dans la compétition au cours d'une année civile depuis Lionel Messi en 2019. Franchement, les gars, Rafinha, il s'arrête plus. Hein. Voilà, quand je vous dis que c'est une année de Ballon d'Or, s'il continue comme ça et que le Barça remporte la Ligue des Champions et la Liga, il n'y aura aucun débat. Après, bon, il reste à voir si Lamine Yamal va pas prendre le dessus sur lui au fil de la saison. Maintenant, on part du côté du Real Madrid, les amis, la Maison Blanche, le meilleur club de l'histoire, les gars. Voilà, il y a de belles news là-bas aussi. Le Real Madrid, les amis, envisage de licencier Carlo Ancelotti. Le poste du coach italien, les amis, est clairement en danger et la direction madrilène pense déjà à l'avenir. Si les résultats ne s'améliorent pas rapidement, l'entraîneur des merengues devrait être licencié dans les prochaines semaines. Les gars, Carlo Ancelotti, je sais qu'il a fait énormément pour le Real Madrid. Je suis reconnaissant pour tout ça. Franchement, merci pour tout, mon cher Don Carlos. Mais là, au bout d'un moment, mon gars, quand ça marche pas, ça marche pas. Si t'as perdu la clé, lâche l'affaire. Voilà, la dernière fois, je t'ai dit ça, faut lâcher l'affaire. Là, il nous a dit en conférence de presse qu'il a eu une solution. On va voir c'est quand la solution. Je ne sais pas c'est quel genre de solution il a trouvé. Mais en tout cas, il avait l'air assez sûr de lui. Et d'ailleurs, aujourd'hui à 14 h, voilà, il y aura un match. En conférence de presse, il a même montré son envie de rester au Real Madrid. Il dit, je veux rester au Real Madrid parce que c'est le plus grand club du monde. Bon, ça on sait. On sait que c'est le plus grand club du monde. Mais est-ce que toi maintenant, là, au jour d'aujourd'hui, tu es le meilleur entraîneur du monde? Non. Faut être honnête. Maintenant, on va attaquer un autre problème. Kylian Mbappé. Oui, oui, comme vous le savez, depuis le début de la saison, c'est compliqué pour lui. Le gars, je pense qu'il a 7 buts, toutes compétitions confondues depuis son arrivée au Real Madrid. C'est très peu. Voilà. Et là, les amis, il a dit que Kylian Mbappé n'aimerait pas la façon de jouer de l'équipe de Carlo Ancelotti. Il aura indiqué à son entourage, lui qui était habitué à ce que tout le monde joue pour lui à Paris. Ça nous vient du Mundo Deportivo. Mais au bout d'un moment, les gars, faut être honnête. Il y a certaines infos qu'il faut prendre avec des pincettes. Mundo Deportivo, Relevo, peu importe le média, faut toujours prendre avec des pincettes. Parce que moi, je vais du principe que n'importe quel média peut se faire corrompre. Voilà, ils peuvent se faire payer pour raconter n'importe quoi sur un joueur. Et en plus de ça, on sait que Kylian Mbappé, au jour d'aujourd'hui, il est dans des polémiques, il est dans des guéguerres avec le Paris Saint-Germain. Et il y a eu des polémiques qui disaient qu'en gros, c'est Nasser El-Khelaifi ou le Paris Saint-Germain qui serait derrière toutes ces, voilà, ces infos qui donnent une mauvaise image à Kylian Mbappé. Mais le problème avec tout ça aussi, c'est que quand tu vois son attitude sur le terrain, tu as juste envie d'y croire parce que le gars, il fait aucun effort. Il est là, il râle tout le temps. Même quand c'est lui qui perd le ballon, tu le vois arrêter, il court pas. Il y a eu plein de vidéos, voilà. Le match face à l'AC Milan, là, il y a eu plein de vidéos de Kylian Mbappé. À chaque fois qu'il perdait le ballon, il était là, arrêté, il bougeait pas. Même Thierry Henry, les amis, a fait une analyse sur lui. C'est une dinguerie. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si on est dans la merde, c'est à cause de toutes ces conneries-là. Et il a même dit, les amis, d'après le média L'équipe, au sein du Real Madrid, on évoque un Kylian Mbappé affecté mentalement depuis son voyage en Suède et l'affaire extra-sportive à laquelle il est lié. Le club a été surpris, comme tout le monde, de voir Kylian Mbappé ne pas être convoqué par Didier Deschamps. Parce que oui, les amis, pour ceux qui ne savent pas, il n'a pas été convoqué. Voilà, pour la trêve internationale. Donc, il a dit, la Maison Blanche n'a pas milité comme lors du dernier rassemblement pour ne pas voir son attaquant en sélection. Et Carlo Ancelotti en conférence de presse a même confirmé le fait que Kylian Mbappé était limite pas en dépression, mais il n'est pas bien. Voilà, je pense qu'il faut utiliser le mot, hein, voilà, il faut dire les termes. Il est en dépression. Voici ce que Carlo Ancelotti dit. Il dit, il vit un moment difficile. Je suis convaincu qu'il sortira par le haut de cette période. Donc franchement, les gars, moi je pense qu'il se sent vraiment pas bien. Voilà, sur le terrain, on le voit pas forcément. Au début de la saison, on le voyait beaucoup sourire, mais là, depuis un moment, vu les mauvais résultats du Real Madrid et aussi lui, ses
ses mauvaises prestations. On le voit rarement sourire. Je pense que tout ça, ça doit jouer dans sa tête. Franchement, les gars, donnons-lui le temps. De toute façon, on l'a déjà signé. Quand on lui donne le temps ou pas, il est là. Maintenant, on va attaquer un autre problème parce que oui, au Real Madrid, en ce moment, il n'y a que des problèmes. Moi, cette photo-là, les amis, m'a beaucoup dérangé. Avant l'arrivée de Kylian Mbappé, les amis, au Real Madrid, c'est tout ce qu'on craignait, voir Rodrigo dans cette posture-là. Regardez Rodrigo à côté de Arda Güler et André comme un joueur lambda. Rodrigo qui est là depuis là, qui nous a sorti dans des énormes merdes. Le gars nous a sauvé je ne sais combien de fois. Regardez comment on le traite maintenant. Regardez l'hypocrisie. Franchement, on n'est pas reconnaissant envers Rodrigo. Ce qu'on lui fait là, les amis, moi, j'aime pas trop. Depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, le gars, on l'a mis de côté quand même moins que rien. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les problèmes de composition, parce que Carlo Ancelotti, oui, il a du mal à faire des compositions avec l'effectif qu'il a. Moi, j'ai trouvé intéressant de vous proposer 2 compositions. Donnez-moi vos avis d'ailleurs par rapport à ces compositions en commentaire. J'hésiterai pas à vous répondre. Voilà, donc la première composition, ça sera avec cette défense. Militao, bon, Lucas Vazquez, j'aurais pu l'enlever, mais c'est une option. Vous allez voir la deuxième composition après. Voilà. Donc, je garderai la défense intacte. Le gardien, ça sera Lunin, étant donné que Thibaut Courtois n'est pas disponible. Voilà. Au milieu, je mettrai Camavinga à la place de Tchouaméni. Tchouaméni, il saute. Voilà, je vois même pas pourquoi il est titulaire devant Camavinga. Ça c'est vraiment un truc de fou. De toute façon, il est blessé. Ensuite, à côté de Camavinga, au lieu de te mettre Modric à chaque fois, Modric qui va se barrer la saison prochaine, je donne une chance à l'avenir, à Arda Güler, les amis. C'est vrai qu'il y a des matchs où il sera moins bon que d'autres, mais c'est comme ça, les amis. Voilà, je mets Arda Güler et Valverde devant Camavinga et je pense que voilà, le milieu serait assez équilibré. Et en faux neuf, les amis, comme la saison dernière, je te mets Jude Bellingham, comme ça au moins il exploite voilà ses qualités à 100%. Comme la saison dernière, il commence à marquer, donc je le mets en faux neuf. Comme ça au moins il exploite ses qualités à 100%. Et à droite, je te mets Kylian Mbappé et il reste à droite. Il reste à droite. Il n'est pas là à se trimballer dans les pattes de Vinicius ou Jude Bellingham. Tu restes à droite et Vinicius reste à gauche. Et la deuxième composition, ça serait celle-là. La défense, ce que je changerais, vu que Tchouaméni, il n'aime pas jouer à son poste, il aime beaucoup jouer défense. Et lui, j'ai trouvé que voilà, il est beaucoup mieux quand il voit le jeu. Voilà, quand il est au milieu en 6, là, c'est pas possible. Voilà. Donc, on le met en défense à la place de Militao. Et au lieu de garder Lucas Vazquez qui fout n'importe quoi depuis un moment là, lui aussi, il saute. Comme ça, tu mets Militao à la place. Comme ça, on a cette défense assez solide, à mon avis. Voilà. Et au milieu, la Camavinga, Valverde et Jude Bellingham. Voilà. Ça serait un 4-3-3 par exemple. Si Carlo Ancelotti décide de jouer comme ça par exemple. Voilà. C'est une option aussi. Hein. Voilà. Et comme ça, en attaque, les gars, on met en 9 Rodrigo. À droite, Kylian Mbappé. Et à gauche, Vinicius. Comme ça, Kylian Mbappé, il a déjà joué à droite en plus. À Monaco, voilà. À ses débuts, il jouait à droite et il était bouillant. Et on l'a même vu avec le Real Madrid qu'à chaque fois qu'il avait le ballon sur le côté droit, il percutait, mais sale. Donc voilà, les amis. Donnez-moi vos avis par rapport à ces 2 compositions-là en commentaire. Les amis, comme vous le savez, Endrick, depuis un bon moment, il joue plus avec le Real Madrid. Voilà. Même 1 minute, on l'a pas donné lors des 4 derniers matchs. Voilà. Carlo Ancelotti, il n'a pas donné 1 minute. Et là, en conférence de presse, bien évidemment, un journaliste a sorti la question, pourquoi Endrick n'a pas de temps de jeu? Et voici la réponse de notre cher Carlo Ancelotti. Il dit pas de minutes pour Endrick. Il est prêt à jouer s'il l'a appelé. Rien n'a changé. Il s'entraîne bien. Pareil pour Arda Güler, 2 jeunes joueurs talentueux. Mais l'idée pour l'instant est de renverser la situation et non de distribuer des minutes. Franchement, ça m'énerve tellement quand il parle comme ça. Comment ça, l'idée pour l'instant, c'est pas de distribuer des minutes? Là, comme si on parlait des joueurs qui sont pas au Real Madrid. Mais c'est des joueurs, ils sont au Real Madrid. Si tu les appelles, pourquoi tu veux pas les mettre là-dedans? En plus de ça, à chaque fois qu'ils jouent, voilà, ils ont prouvé. Je vois pas pourquoi tu les traites comme si c'était pas des joueurs du Real Madrid. Et ici, les amis, il a aussi parlé de Vinicius et surtout du poste d'ailier gauche. Il dit, oui, Vinicius Junior peut très bien jouer à la fois sur le côté et au milieu. Mais je ne vais pas changer son poste. Notre problème n'est pas en attaque, mais plutôt en défense. Arrête de te voiler la face. T'as aussi un problème en attaque. Il n'y a pas de cohésion, c'est pas équilibré. Les deux devant se marchent dessus. Franchement, faut arrêter de se voiler la face comme ça. Combien de buts t'as marqué depuis le début? Et puis pour nous rassurer à la fin, il dit qu'il a une solution maintenant. Voilà, il dit, nous avons discuté et analysé la situation, nous pensons avoir la solution, mais maintenant, nous devons le montrer sur le terrain. T'as intérêt. En plus, aujourd'hui, il y a Osasuna, non? Voilà, on va jouer face à Osasuna à 14 h. Donc, j'espère que tu vas bien nous le montrer. Bref, les amis, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire comme d'habitude. J'hésiterai pas à vous répondre, les amis. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Et pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici, on fait des vidéos actualités sur le FC Barcelone et le Real Madrid. Et quand il y a des matchs du FC Barcelone ou du Real Madrid, on fait des débriefs. Donc, abonnez-vous, les amis, pour ne rien rater. Par exemple, aujourd'hui à 14 h, il y aura le match du Real Madrid. Il y aura un débrief juste après. Donc, abonnez-vous, les gars. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!